Perçois-tu quelque chose? Je suis dans une espèce de bibliothèque ancienne au plafond avec des grandes fenêtres sur une espèce de jardin, quelque chose dans le genre. Avec un jardin. D'accord. Quand tu regardes dans cette bibliothèque qui est ancienne, perçois-tu quelqu'un? Il y a un homme assis sur un canapé en cuir. Peux-tu me décrire cet homme, s'il te plaît? Euh, il a les épaules carrées, des cheveux noirs, il a un chapeau aussi et il me regarde. Et un chapeau. Alors, tu peux le parler par télépathie. Pose-lui la question. Dis-lui de se présenter. Il s'appelle Jean Genet. Pourquoi Jean Genet a pris la décision de s'afficher devant toi? Qu'est-il venu te dire? Il s'est levé et il a posé sa main sur mon épaule. A-t-il quelque chose de particulier à te dire? Il me dit respire. Je sais pas ce que ça veut dire. Alors là, tu peux lui poser la question éventuellement. Qu'est-ce que cela veut dire de respirer? Qu'est-ce que tu veux essayer de me dire? De lâcher tout contrôle et de suivre vraiment ce que je veux faire. Mes envies en fait. Très bien. Maintenant, tu vas lui poser la question qui il est par rapport à toi. Et il était mon père dans une vie passée. À quelle époque? 19e. Est-ce que tu étais sa fille ou son fils? J'étais son fils. Très bien. Avez-vous vécu des choses particulières qui auraient pu être négatives? Comment s'est déroulée votre vie à cette époque en 1900? À 3, tu vas partir à cette époque. À 1, 2, 3. Je vois un petit gars, enfin un adolescent qui se rebelle et qui juste a une crise. Je sais pas ce qu'il dit. Il est juste extrêmement énervé. Selon toi, il est énervé. Pourquoi? Tu peux lui poser la question en télépathie. Il a l'impression que son père veut tout contrôler et que il est jamais fier, jamais satisfait de lui. En fait, il est juste blessé. Qu'est-ce que cet adolescent aurait voulu
comme démonstration de la part de son père. Est-ce qu'il aurait voulu des encouragements, plus d'affection, plus de câlins? Il aurait juste voulu avoir quelques mots du type je suis fière de toi ou des félicitations, des mots en fait. Et enfin, un regard, il me dit, un sentiment, enfin, comprendre en fait. D'accord. Maintenant, tu vas regarder cet homme dans les yeux et tu vas me décrire ce que tu vois dans ses yeux. L'impression, les ressentis que tu as en regardant, en voyant son regard. Scrute bien ses yeux. Il est triste et déçu et un peu désespéré, mais il y a aussi de l'amour dans le sens où il ne s'en fiche pas. Est-ce que maintenant cet adolescent voit ce regard rempli d'amour? Est-ce que cet adolescent le perçoit, ce que tu vois? Je suis pas sûre, mais je pense qu'au fond, il le comprend, mais il l'accepte pas. Très bien. Maintenant, tu vas demander à cet adolescent et à cet homme d'être face à face, devant toi, tous les deux. Vous êtes réunis tous les trois. Dis à Oui. l'adolescent d'exprimer ce qu'il ressent à cet homme. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que l'adolescent est en train de dire? Il se recroqueville sur lui-même et il n'arrive pas à exprimer. Il n'arrive pas à exprimer. D'accord. Alors, vois-tu dans les énergies de cet adolescent des couleurs particulières? Ça peut être du blanc, du noir, du bleu, du rose. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te frappe lorsque tu le regardes? Du rouge, Du rouge. Très bien. Alors, tu vas dire à cet adolescent qu'avec ses mains énergétiques, il prend cette couleur rouge et il la transforme en blanc afin de sortir toute la colère, toute la déception qu'il a et de transformer ces énergies négatives en énergies positives. Tu peux éventuellement le montrer comment on fait. Quand ça sera fait, tu me diras que c'est OK. c'est fait. Très bien. Comment vois-tu maintenant les énergies de cet adolescent? Il est plus apaisé Super. et c'est blanc. Très bien. Maintenant, quand on regarde cet homme, vois-tu des couleurs particulières dans son aura? Un bleu. Du bleu. Est-ce qu'il a besoin éventuellement qu'on l'aide à transformer des énergies en côté positif? A-t-il besoin d'aide? Tu peux lui poser la Oui, question en télépathie. Oui. Alors, il a besoin d'aide sur quoi exactement?
à débloquer sa parole. Débloquer sa parole. Très bien. Alors, il va regarder l'adolescent et te regarder en même temps. Il va vous regarder Ok. dans les yeux et tu vas lui dire, dis-moi ce que tu as envie et besoin de me dire. Est-ce qu'il dit quelque chose de particulier? Il dit que il est désolé, que qu'il nous aime et qu'il est vraiment désolé d'avoir mal géré la situation et d'avoir imposé ça. Pose-lui la question, qu'est-ce qui a provoqué ce caractère quelque part dur chez lui? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier? Est-ce qu'il a besoin qu'on l'allège face à un événement particulier? Il avait l'impression de perdre le contrôle sur sa carrière et sa femme. Et donc le seul contrôle qu'il pouvait exercer était sur l'adolescent. Est-ce qu'il se sent prêt aujourd'hui à se pardonner? Il dit que non. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'en empêche? Il a trop de culpabilité. Et qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Très bien. Alors là, on va effectuer la même chose qu'avec l'adolescent, mais sur la culpabilité. Tu lui dis en télépathie qu'avec ses mains énergétiques, qui prennent cette énergie de culpabilité et qui la transforment en couleur blanc afin de le purifier, de l'alléger. Il peut le faire. Est-ce qu'il est en train de le faire? Il est en train de le faire. Super. Comment vois-tu ces énergies maintenant? Elles sont en train de se transformer. Elles ne sont pas encore tout à fait blanches. Très bien. Qui prenne son temps pour transformer cette culpabilité qui n'a plus lieu d'être. Il doit accepter de se pardonner pour s'aimer entièrement. Elles sont blanches maintenant. Super. Est-ce qu'il est encore sur Terre ou est-ce qu'il est dans une autre dimension? Je crois pas qu'il soit sur Terre. Très bien. Super. Maintenant, vous allez vous regarder tous les trois, les yeux dans les yeux, et vous allez poser l'intention de l'amour. L'amour, l'acceptation de l'autre. L'amour, l'acceptation de chaque personne que vous êtes. L'amour, l'acceptation du partage. Et enfin, l'amour
posez l'intention du pardon. Vous pardonnez chacun et vous pardonnez mutuellement. Prends le temps qu'il te faut pour effectuer ces transitions et nettoyage. Quand ça sera fait, tu me diras que c'est OK. C'est fait. Super. Maintenant, je vais compter de 1 à 3 et tu vas te téléporter dans une autre vie antérieure. À 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en face de toi? Je suis sur une plage. Est-ce que tu peux me décrire cette plage? Est-ce qu'il y a des rochers? Comment est le sable? Il y a du sable. Il y a des végétaux pas loin. On dirait un peu tropical. Et il y a des bateaux qui sont sur la plage. Qu'est-ce que t'inspire ces bateaux? La liberté. Très bien. Est-ce que tu navigues avec ces bateaux? Est-ce que tu es déjà monté sur ces bateaux? Oui, Et tu y as fait quoi? du, du transport de marchandises. Maintenant, tu vas regarder comment tu es habillé. Qu'est-ce que portes-tu? Un pantalon en toile et une chemise. Pas de chaussures. De quelle couleur est la chemise? Elle est blanche avec un col très en V. Est-ce que c'est toi qui a acheté cette chemise ou bien on te l'a offert? Hmm, je crois que je l'ai acheté. Cela t'a pris combien de temps pour pouvoir l'acheter? En fait, je crois que je l'ai volé. Oui, oui, Très bien. je l'ai volé. D'accord. Alors, on va alléger cette information de ce vol. Tu vas te regarder et accepter d'avoir fait une erreur. Pose l'intention d'accepter qui tu as pu être dans des vies antérieures. Première étape. Deuxième étape, accueille avec amour les erreurs que tu as pu faire, car il n'y a pas de jugement. Il n'y a que des apprentissages. Troisième étape, prends le temps de te pardonner. Comment te sens-tu par rapport à ce vol? Ça ne m'atteint pas. Très bien. Alors, on va continuer sur cette vie. Tu fais donc du transport de marchandises. Quel âge as-tu? 17 ans, Tu fais ça depuis combien de temps? 5 bonnes années.
Si j'ai bien compris, tu es un homme. Ouais, Ok. As-tu des rêves, des envies? apparemment, je veux aller en Amérique Pour y faire quoi? pour de la marchandise, pour commerce, trouver un meilleur employeur. À 3, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu vas te projeter dans cette même vie, mais plusieurs années plus tard. Et tu vas me dire où est-ce que tu te trouves et ce que tu fais. À 1, 2, 3. Je suis dans une ferme, une petite maison avec des champs autour et quelque chose de très modeste et une femme, je crois. Oui, Très bien. Est-ce que tu te trouves en Amérique ou ailleurs? j'arrive pas à savoir si je suis toujours en Europe ou en Amérique. Les paysages sont, enfin, je crois que je suis toujours en Europe, mais plus en Europe de l'Est. Ouais, En parlant de paysage, peux-tu me le décrire, s'il te plaît? une énorme plaine avec de l'agriculture et puis des montagnes, mais très très loin. C'est plus des petites collines que vraiment des montagnes. Est-ce que... La végétation Oui. est plutôt jaune. On dirait qu'on est en été. Voilà. Est-ce que tu te trouves dans un village ou à proximité d'un village ou loin d'un village? Hum, loin d'un village. Enfin, peut-être 15 minutes d'un village, mais ouais, plutôt loin quand même. Est-ce que tu connais très bien ce village? Est-ce que tu t'y rends souvent? Je crois que je me cache de quelque chose et que j'ai pas envie de connaître les gens et de les voir. Donc, je pense pas que je m'y rende beaucoup. Qu'est-ce qui a provoqué cette réaction chez toi? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui t'a touché? On m'a battue Pourquoi? parce que j'étais pas assez bon pour le travail ou en tant que marin, quelque chose comme ça. C'est ton patron qui t'a battu ou des collègues ou les deux? Je crois que c'est mon patron et les autres me regardaient juste et se moquaient. Tu vas maintenant poser l'intention de les pardonner, de te libérer de ce qu'on a pu te faire dans ce passé, de te libérer de toute critique, de tout jugement à ton égard, de être plus haute, plus haut que ces gens
pose l'intention, l'énergie du pardon et envoie-leur cet amour inconditionnel. Comment te sens-tu maintenant face au regard de ces gens? Ça, neutre, je dirais. Ça. Est-ce que tu sens que tu as réussi à les pardonner ou est-ce que tu sens qu'il y a encore de la colère? Il y a encore quelque chose. Très bien. Tu vas prendre tes mains énergétiques, tu vas les poser sur ton chakra du cœur, sur ta poitrine. Avec ces mains énergétiques, tes mains énergétiques, tu vas t'accorder de l'amour inconditionnel. Tu vas enlever cette colère et tu vas y mettre une énergie resplendissante de la couleur que tu veux. Ça peut être du bleu, du jaune, du blanc ou du vert. Et tu vas y mettre tout ton amour pour te renforcer, pour t'aimer encore plus fort face aux épreuves que tu as pu traverser par le passé. Tu vas te détacher des regards des autres, des jugements. Et tu vas te libérer pour être dans une meilleure position d'harmonie, d'amour face à toi-même. Quand tu auras transformé cette énergie, tu me dis quand c'est OK. C'est bon, D'accord. Comment tu te sens? soulagé. Tu vas rescanner ton corps et dis-moi, est-ce que tu vois encore certaines choses? Ça peut être encore un petit peu de la colère, ça peut être de la tristesse. Est-ce que tu vois encore des émotions, énergies négatives? Le fait de pas pu réussir à avoir mon rêve. C'est-à-dire que tu te sens dans la culpabilité de ne pas avoir réussi. Plus de la tristesse. Tristesse. Ok. Tu vas faire la même chose. Tu vas transformer cette énergie de tristesse. Est-ce que tu arrives à la localiser? Est-ce qu'elle se trouve au niveau de ton cœur, de ta tête, de ta gorge? Quand tu scannes ton corps, tu vois cette énergie de tristesse située à quel endroit? À quel endroit elle est située? Entre mon cœur et ma gorge. Ok. Alors, avec une main énergétique, tu vas la poser sur ton cœur. Avec l'autre main énergétique, tu vas la poser sur ta gorge. À 3, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu vas transformer ces énergies et y mettre tout ton amour. À 1, 2, 3. Prends le temps qu'il te faut pour transformer cette énergie en énergie positive. Pose tout l'amour que tu as et la considération que tu as pour toi, car tu es un être important.
Comment vois-tu les énergies de ton cœur et de ta gorge maintenant? Plutôt blanche maintenant. Très bien. Maintenant, rescanne ton corps en entier et dis-moi si tu vois autre chose. Non, c'est bon. Très bien. Comment te sens-tu par rapport à par rapport à ce fait où tu n'as pas réussi à réaliser ton rêve? Paisible maintenant. Très bien. Quelle est la chose durant cette vie que tu es en train de revivre qui a été très positif pour toi? Un événement, l'attitude de quelqu'un? Est-ce qu'il y a un événement qui t'a marqué? Hum, Pas dans cette ferme. J'ai ma femme qui a toujours été bienveillante avec moi. Quel âge a-t-elle? Elle est un peu plus vieille que moi. De combien d'années à peu près? Vous avez combien d'années d'écart? Dans cette ferme, je dois avoir à peu près 39 ans et elle doit en avoir 42. Vous vous êtes rencontrés comment? Je voyageais et à pied et je m'étais arrêtée dans une auberge et elle était là. C'est une sorte de coup de foudre. Hmm, Est-ce que pas vous avez des... forcément, Oui? pas forcément. C'est, on a juste parlé et ça s'est fait comme ça. Enfin, je, c'est pas tout de suite une attraction énorme. D'accord. L'attraction s'est plutôt déroulée au niveau du mental. Oui, et pas et petit à petit, en fait, Qu'est-ce qu'est-ce qui t'a plu le plus chez elle? son écoute. Très bien. Tu vas la regarder droit dans les yeux et tu vas prendre ton temps pour la remercier de son amour, de sa bienveillance, de son côté où elle t'a épaulé, écouté. Et tu lui envoies de l'amour inconditionnel pour la remercier. Est-ce qu'elle a un message particulier pour toi? Elle me dit qu'on se reverra. D'accord. Quel était l'objectif de votre contrat d'homme? M'aider et
Elle, c'était pour apprendre à donner et moi pour m'aider. T'aider sur quel plan? M'aider à avancer Sur tous les domaines? et à essayer de oui, c'est enfin, de pas rester coincé dans juste inactif, Très bien. à pas me laisser dépérir, en fait. Maintenant, à 3, on va avancer vers quelques années plus tard, où tu es un peu plus vieux. À 1, 2, 3. Comment te vois-tu? Je suis toujours dans cette petite maison. Mhm. Je mange et j'ai un chien en plus, un chien de berger. J'ai l'impression d'être, plus serein. Très bien. Combien d'enfants tu as? Je n'en ai pas. D'accord. Est-ce que tu ressens un regret au fait de ne pas avoir d'enfants ou bien ça va? Moi non, ma femme un peu. Je pense qu'on n'a pas réussi à en avoir ou quelque chose comme ça. D'accord. Alors tu vas dire à ta femme qu'avec ses mains énergétiques, elle peut enlever cette tristesse de ne pas avoir eu d'enfant et se libérer entièrement. Tu peux lui montrer, comme on a fait tout à l'heure pour les autres. On va faire la même chose pour elle, pour qu'elle puisse se libérer dans l'amour. Montre-lui, prends ton temps. Quand ça sera fait, tu me diras comment elles se sont. C'est bon. Comment elles se sont? Soulagée. Très bien. Avant qu'on reparte dans une autre vie, est-ce qu'elle a un autre message à te dire? Non, elle a rien à ajouter. Très bien. Maintenant, tu vas prendre ton temps et tu vas lui dire au revoir avec tout l'amour inconditionnel que tu as. Quand ça sera fait, tu me dis. C'est bon. Très bien. Maintenant, je vais compter de 1 à 3 et tu vas te téléporter dans une autre vie antérieure. À 1, 2, 3. Que vois-tu en face de toi ou autour de toi?
Je suis dans une rue euh, antique en Italie ou à Rome, dans une ville proche de Rome. Quel âge as-tu? Hmm, La trentaine, Est-ce que tu es un homme ou une femme? toujours un homme. J'ai une toge blanche avec des sandales. Toche blanche et sandales. Pourquoi es-tu habillée comme ça? Parce que je suis un noble ou quelqu'un d'un... Alors, ça a coupé, tu m'as dit quoi, s'il te plaît? Alors, ça a coupé, tu m'as dit que tu es un noble et important. important. Très bien. Que fais-tu exactement dans la vie? Hmm, Je suis à une académie où en tout cas j'étudie et je cherche quelque chose. Je suis chercheur ou je suis penseur ou en tout cas quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu cherches exactement? Quel est ton but? Étudier les gens, C'est-à-dire, c'est d'essayer de comprendre les gens et la société et les comportements sociétaux. Enfin, et j'ai une fascination pour, les comportements et les façons de réagir. d'accord. Est-ce que tu as des spécialités? Hmm, Je sais lire et écrire, mais sinon, j'ai étudié avec l'élève de d'autres personnes assez célèbres, mais j'arrive pas à savoir les noms. C'est pas grave. Tu as quand même l'information. Donc c'est très très bien. D'accord. Par rapport à cette vie où tu es en Italie, dans une ville proche de Rome, où tu es un noble et quelqu'un d'important qui étudie le comportement des gens, y a-t-il un événement qui t'a marqué? La chute de Rome. Est-ce que tu l'as vécu en direct? J'ai un grand stress de l'impression que tout s'effondre et que je sais pas comment réagir face à ça. Est-ce que tu es proche de la scène ou un peu éloigné? Je suis plein milieu. Enfin, c'est, j'ai l'impression d'être euh, statique au milieu de plein de gens qui courent, qui crient, qui sont en train de paniquer autour. Parce qu'il y a une information comme quoi ça c'est
ça s'est écroulé et qu'ils sont en train de réagir très vite. D'accord. Alors, maintenant, tu vas accepter le fait que tu as été statique. C'est tout à fait normal d'avoir peur et des fois de ne pas savoir comment réagir. Accueille ce moment avec recul. Tu vas prendre aussi tes mains énergétiques et tu vas m'enlever ce stress de ton corps. Tu vas nettoyer cette énergie de stress à ta convenance. Tu vas la purifier. Et tu vas te pardonner d'avoir été statique. Comment te sens-tu face à la situation? C'est plus clair dans ma tête, c'est plus serein et analytique. Enfin, j'ai une vision plus claire D'accord. Dans ta vision plus claire, comment ressens-tu maintenant la situation? d'un point de vue plus extérieur et rationnel. Est-ce que cette chute a occasionné chez toi d'autres traumatismes? Je savais juste pas quoi faire et j'ai perdu beaucoup de relations. Je me suis un peu mis en reclus. Alors, quand tu dis que tu as perdu des relations, c'est-à-dire, est-ce que tu peux développer, s'il te plaît? Que j'avais surtout des relations de travail et que c'était pas réellement des amis et que ça s'est effrité. D'accord. Tu vas regarder cette situation et tu vas poser l'intention d'accepter que l'on ne peut pas avoir le contrôle sur toutes les situations et que chaque personne a le choix de rester ou de partir. Dans la bienveillance de l'être important que tu es, accepte, pardonne et libère-toi. Comment te sens-tu maintenant face à la déception? J'ai plus de compassion. Très bien. Et y a-t-il un autre événement particulier qui t'a marqué dans cette vie? Ma maman qui me laissait tout, enfin, s'occupait pas de moi. Qu'est-ce qu'elle faisait? Bah, elle s'occupait de la maison et j'étais tout seul tout le temps en étant petit. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Hmm, j'ai pas l'impression. Ou en tout cas, ils étaient peut-être
beaucoup plus vieux que moi. À combien de personnes vous êtes exactement dans cette famille? Je pense 3 et peut-être 8-10 ans d'écart. Ils habitaient plus avec nous. Tu as combien de sœurs et combien de frères? Je n'ai pas de sœur, c'est 2 frères qui sont aussi des gens importants ou des gens qui travaillent, qui sont haut placés. Comment se passe votre relation affective entre frères? Ils m'ignoraient. Il n'y avait pas de c'est comme si on était des inconnus. Qu'est-ce que cela provoque chez toi? Un ressentiment, C'est-à-dire, une colère. dis-moi tout ce que tu ressens. Tu ressens la colère, la tristesse, qu'est-ce qu'il y a comme facteur? C'est juste une colère et c'est pas de la tristesse, c'est de la, heu, déception, mais c'est pas vraiment de la déception, c'est plus, j'aurais voulu que ça soit différent. C'est une très grande frustration. D'accord. Quand tu montes, tu vas partir quelques années plus tard, tu revois tes frères. Est-ce que leur attitude reste toujours dans l'ignorance? Est-ce qu'ils Oui, sont... D'accord. Donc ils ne sont pas devenus plus proches de toi. non, même il y a un peu de jalousie entre eux et envers moi. Je sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de concurrence. Très bien. Tu vas les regarder droit dans les yeux et tu vas leur poser la question par télépathie. Pourquoi ils n'ont pas voulu être plus affectueux envers toi? Qu'est-ce qui les dérange? On n'a pas le même père. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui les dérangent? Pour eux, j'étais pas de la famille. D'accord. Ils ont très mal vécu, ce qu'a fait la mère. Pose-leur la question, est-ce qu'ils sont prêts à pardonner leur mère? Ils t'ont répondu? Oui, ils sont prêts à pardonner. Très bien. Comme une grande que tu es, tu vas leur montrer comment faire. Poser l'intention de l'amour et envoyer l'énergie du pardon et d'amour vers la femme qu'est cette mère. Qu'ils en profitent aussi pour se libérer.
Quand ça sera fait, tu me dis quand c'est OK. C'est fait. Maintenant, tu vas les regarder droit dans les yeux et tu vas leur demander, est-ce qu'ils sont prêts à te pardonner pour quelque chose que tu n'as pas demandé, mais est-ce qu'ils sont prêts à effectuer ce travail, à te pardonner, à lâcher prise? Oui, Très bien. Vous allez vous regarder tous les trois droit dans les yeux et vous allez vous envoyer de l'amour inconditionnel. Maintenant, tu vas leur poser la question, quelle était la leçon du contrat d'âme que vous avez eu? un sentiment de rejet et d'abandon. Travailler sur les peurs. En parlant de peur, quelles sont leurs peurs à eux? Quel était leur travail à eux? De comprendre qu'elle les a pas abandonnés. Est-ce que aujourd'hui, tous les trois, vous êtes prêts à vous libérer? Oui, Très bien. Prends le moment qu'il te faut pour effectuer ce moment important où vous allez vous regarder avec tout l'amour que vous avez et vous libérer et vous pardonner mutuellement. Maintenant, je vais te poser une question. Tu vas leur poser une question bien spécifique. Sont-ils incarnés actuellement? il y en a un, oui. Quel âge il a en ce moment? C'est ma sœur. C'est l'une de mes sœurs. D'accord. Elle a des peurs de d'injustice et d'humiliation. Injustice et humiliation. Quelle est la première leçon qui te vient à l'esprit que vous avez à effectuer comme travail dans votre contrat d'âme entre sœurs? Qu'est-ce que vous avez à apprendre actuellement? À s'accepter, même si on n'est pas d'accord. Très bien. Hum, comment te sens-tu au niveau de tes énergies face à ta sœur? Je suis un peu triste, mais je l'aime énormément. Pourquoi es-tu triste? Je sais pas. Pose-toi tranquillement, accepte-toi dans ta globalité, avec amour inconditionnel. Pose-toi la question et tu auras l'information. Tranquillement, on a tout notre temps. Est-ce que tu arrives à trouver l'information? On est tellement différentes. Mhm. On est tellement différentes que j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus comme moi pour qu'on puisse partager plus de choses.
très bien. Tu vas prendre le temps de te poser, de la regarder, la regarder dans sa globalité avec sa personnalité, les leçons qu'elle est venue, les apprentissages qu'elle est venue faire sur Terre. Et tu vas te libérer dans l'amour, prendre du recul et avec amour accepter d'être qui tu es et accepter ce qu'elle est au jour d'aujourd'hui. Quand tu es dans l'espace-temps, est-ce que ta sœur a déjà été ton papa ou ta maman? Quand tu te poses la question comme ça, tu as quoi comme information qui te vient à l'esprit tout de suite? Elle a été ma fille. Ta fille. D'accord. Comment s'est passée votre relation? Très bien. Très, très saine. On communiquait beaucoup. D'accord. Tu as été sa mère ou son père? J'ai été sa mère. D'accord. Étais-tu heureuse dans ta vie? Elle, oui. D'accord, Enfin, mais dans- oui. en général, oui, je crois. Quelques petits problèmes, mais en général, oui. Est-ce qu'il y a un événement particulier qui t'a marqué? Un décès de mari, je crois. Alors, ça a coupé, tu m'as dit le décès de ton mari? Oui, D'accord. Quel âge il avait? 70, C'était à quelle époque, à peu près? 15e siècle. Était-il gentil, respectueux envers toi, ton mari? Plutôt. D'accord. Alors, tu vas prendre un moment et tu vas à 3. Je vais compter de 1 à 3, et à 3, tu vas repartir à ce moment où ton mari quitte ce monde. À 1, 2, 3. Est-il allongé, debout, dans un fauteuil? Il est malade. Je Alors, le son a suis à coupé. côté, assise. Il est malade et Alors, je suis toujours là, mais par contre, le son a coupé. Tu me disais, il est malade oui, il est malade et il est au lit. au lit. Qu'est-ce qu'il a comme maladie? La syphilis, Comment te sens-tu, toi, par rapport à cette situation? extrêmement triste. Est-ce que vous êtes tous les deux tout seuls dans cette pièce? Oui, Est-ce qu'il a un message particulier à te dire avant de quitter ce monde? il dit prendre soin de moi.
de prendre soin de toi? Oui, de m'occuper de moi et de ma santé et de pas trop travailler pour les autres ou trop m'épuiser pour les autres. D'accord. De prendre soin de tes énergies alors, de ne pas t'épuiser. Oui, Demande-lui si ce conseil est d'actualité pour ta vie présente. non, il dit que je l'ai déjà compris. D'accord, très bien. Maintenant, tu vas lui envoyer beaucoup d'amour avec ta main énergétique. Tu vas prendre sa main et tu vas lui envoyer beaucoup d'amour. Un amour si puissant que ça va effacer toutes les informations négatives de sa vie. L'alléger, un amour si puissant que ça va le nettoyer pour qu'il puisse passer de l'autre côté dans de meilleures conditions. Est-ce que tu te sens prête à le faire? C'est fait. Très bien. Vous allez prendre un moment tous les deux et vous allez faire le travail d'acceptation de vous quitter afin de vous revoir ultérieurement dans notre vie. Avec beaucoup d'amour, d'acceptation et de libération, prenez votre temps pour vous dire merci avec tout l'amour que vous avez. C'est Très bien. Maintenant, je vais compter de 1 à 5. Je vais te laisser prendre 3 grandes respirations en même temps que je compte pour te décontracter. Et on va partir dans une autre vie antérieure à 1, 2, 3, 4, 5. Où te trouves-tu et que fais-tu? Je suis en haut d'une montagne et j'ai l'impression d'être un alpiniste. Tu te trouves en quelle année? 1950. Que ressens-tu à ce moment où tu es en train d'être un alpiniste? Une grande satisfaction et une grande liberté. Qu'est-ce que tu es en train de lâcher comme énergie dans cette sensation de liberté et de satisfaction? Hmm, je sais pas. À travers la satisfaction que tu as, puisque tu revis cette vie antérieure, qu'est-ce que tu as à comprendre de cette satisfaction? D'être fière de ce que je réussis et d'apprécier chaque moment, le voyage, l'arrivée. Alors, j'ai pas très bien compris parce qu'il y a eu des coupures. Savoir être fier, et tu m'as dit? D'apprécier le voyage et l'arrivée.
Tu vas prendre ton temps et vraiment te poser pour accueillir ces énergies de satisfaction, ces énergies où tu as apprécié ces moments extraordinaires, où tu as réussi les choses. Tu vas prendre ces énergies positives, tu vas les garder en toi. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas les synchroniser avec le présent, avec le 1, le 2 et le 3. Prends ton temps pour synchroniser. Pour la synchronisation, il suffit juste de prendre cette énergie, de la mettre en toi, de la garder en toi. Et tu la diffuses dans tout ton corps. C'est bon. Très bien. Maintenant, je vais compter de 1 jusqu'à 5 et on va partir dans tes annales akashiques. Avec le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Qu'est-ce que tu vois devant toi? Des livres, mais aussi beaucoup, beaucoup d'écrans. Une immense, un grand pan avec beaucoup d'écrans qui montrent tout. Alors, quand tu dis des écrans qui montrent tout, tu vois quoi sur ces écrans? La vie des gens. Mhm. Ce sont des gens que tu veux C'est rencontrer ou des gens que tu vois comme ça sur Terre? des, il y a c'est au bout de la bibliothèque, il y a beaucoup d'écrans qui montrent la vie des gens en ce moment sur Terre, ce qu'ils font. Très bien. Parmi tous ces livres, est-ce qu'il y a un livre qui t'attire plus que les autres? Oui, Est-ce que tu peux me décrire ce livre, s'il te plaît? il est bleu, il a des dorures, il est très beau et assez conséquent. Maintenant, tu vas ouvrir ce livre. Qu'est-ce qui est écrit à la première page où tu tombes dessus? Il y a écrit la vie et un nom, mais le nom est trop petit et D'accord. je n'arrive pas à lire le nom. Ok. Dans le livre, continue à tourner les pages et réfère-toi à une autre page. Qu'est-ce que tu vois d'écrit sur le livre? Sur la page, pardon. J'arrive pas à voir ce qui est écrit. Je vois juste, il y a certaines images dessinées. Tu peux me décrire ces images? C'est des paysages comme des présentations de tableaux, beaucoup de peinture. Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de ton corps quand tu regardes ces images? J'ai l'impression de les avoir vus et toujours connus. Ok. Ce livre possède une énergie particulière. Tu vas prendre tes deux mains énergétiques et les poser sur ce livre. Tu vas me faire une synchronisation avec le 1, le 2 et le 3. Respire et intègre avec tout l'amour que tu as de ton être qui a vécu plusieurs vies. Prends ces informations, prends ces prédispositions, accueille
Prends-les avec amour et joie. Est-ce que ton ressenti, est-ce que tu as des ressentis qui ont augmenté face à ce livre? Est-ce que ça te donne plus de joie, par exemple? J'ai l'impression d'être plus motivée et plus créative. Très bien, c'est très très bien. Maintenant, je vais compter de 1 jusqu'à 3. Et on va partir dans une vie antérieure qui est très significative où tu as eu des schémas répétitifs, des obstacles par exemple. Tu vas prendre ton temps, tu vas en sélectionner une qui t'a énormément marqué avec le 1, le 2 et le 3. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Des disputes en face de moi. Qui se dispute? Mes parents à propos de moi. Alors quand tu dis qu'ils se disputent à propos de toi, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire exactement? Est-ce que tu as l'information? On essaye de me marier. Ma mère n'est pas d'accord avec mon père au niveau de l'homme. Et toi, est-ce que tu as des sentiments pour cet homme? Non. Le- Est-ce que tu apprécies cet homme amicalement? je le connais pas. Je D'accord. l'ai vu peut-être 1 ou 2 fois. Maintenant, quand tu pars quelques années plus tard, dans le futur, mais toujours dans cette vie, est-ce que tu es marié à cet homme? Non, Très bien. Comment te je suis mariée sens-tu? à un homme, mais Alors, tu m'as dit quoi? juste que j'ai marié à un autre homme. Es-tu heureuse? Non, Pourquoi tu n'es pas heureuse? il me trompe. Est-ce que tu l'aimes, cet homme? Pas forcément. Non, c'est plus amical et, un mariage de convenance. Alors, tu vas regarder la situation et tu vas accueillir le fait d'accepter et de prendre du recul face à la situation où il te trompe. Tu prends du recul et essaye de voir la situation d'un angle différent. Est-ce que tu acceptes plus la situation? Comment tu te sens face à cette situation? Enfin, ça m'énerve, ça me pas triste. C'est simplement
ça me saoule. C'est Est-ce que tu te sens prête à le pardonner? oui, Alors tu vas faire la même chose qu'avec les autres. Avec tes mains énergétiques, tu vas poser l'intention de l'amour inconditionnel et du pardon envers cet homme. Et tu vas lâcher prise et le laisser faire ses leçons de vie. Sans jugement, tu lâches prise totalement. Et libère-toi. Libère-toi de ces tromperies, libère-toi de ces côtés où tu ne t'es pas sentie femme et rabaissée. Accepte entièrement l'être extraordinaire que tu es. Lâche prise. Comment tu te sens? paisible. Alors, j'ai pas compris, ça a coupé, excuse-moi. Paisible. 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 D'accord. Super. Très bien. Je vais te poser une question très spéciale. Dans combien de vies, à peu près, le premier chiffre qui te vient à l'esprit, as-tu été trompé? Je ne t'ai pas entendu. Juste une. D'accord. Super. Très bien. Vu qu'on a effectué ce travail, maintenant accueille avec amour l'être que tu es, autant quand tu as été homme, autant quand tu as été femme. Accepte l'amour que tu mérites de recevoir, l'amour que tu te portes en premier et l'amour que tu mérites de recevoir. Accepte l'être divin que tu es, que ce soit dans le passé, le présent et le futur. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas partir dans une vie antérieure ou future. Je te laisse le choix. Soit tu pars dans une vie antérieure, soit tu pars dans une vie future. Au décompte de 3 à 1, à 3, 2, 1. Où est-ce que tu te trouves? Dans une maison, dans les arbres. Tu peux me décrire les choses, s'il te plaît? C'est une énorme forêt et il y a beaucoup de maisons dans les arbres. C'est une espèce de village. Plutôt, oui, village. Qu'est-ce que tu y fais? Je suis une petite fille et je joue. Je cours partout. Tu as quel âge? 5 ans. On est en quelle année? 1989. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus en 1989? Un incendie. Tu peux me décrire la scène, s'il te plaît? C'était, il y a eu
du tonnerre. Ça a touché un arbre qui s'est mis en feu et ça a brûlé tout le village. Est-ce que tu es proche de ce feu ou assez éloigné? Plutôt proche. Où sont, Et ils étaient tous de son père. où sont tes parents? Ça Comment? avait fait beaucoup de coupures. Tu disais quoi? Les lions ne sont pas au village. Très bien. Alors, tu vas me nettoyer cette peur avec tes mains énergétiques. On va faire le même processus. Tu vas localiser la peur, l'angoisse que tu as vécue, et tu vas transformer cette énergie négative en énergie positive. Tu y mets la couleur que tu veux et tu lâches prise. Prends tout ton temps pour le faire. C'est bon. Très bien. Maintenant, on va partir dans le futur, mais toujours dans cette vie. Tu vas me dire ce que tu vois, la première scène que tu vois. À mon 3. À 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois comme scène? Pas de futur. Euh, je meurs le même jour. Alors, tu m'as dit pas de futur, tu vois le même? Je n'ai pas très bien compris. Pas de futur parce que je meurs le même jour. Parce que tu meurs le même jour. Oui. D'accord. La fumée. À cause de la fumée? Oui. D'accord. Alors, tu vas prendre du recul par rapport à cette scène, tu vas te reculer un peu en arrière. Prends le temps qu'il te faut pour accepter ce qui s'est passé. Prends le temps qu'il te faut pour accepter que ta vie a été courte. Prends le temps qu'il te faut pour t'aimer encore plus. Quand ça sera fait, tu me diras comment tu te sens. Je ressens plus de passion et D'accord, d'amour. très bien. Allez, on y va pour la dernière. Au décompte de 5, tu vas partir maintenant. On va partir dans une vie future. À 5, 4, 3, 2, 1, 0. En quelle année te trouves-tu? 2250. Comment es-tu habillé? De vêtements normaux, mais enfin, avec beaucoup de poches et des bottes en cuir. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je crois que je ne le sais même pas moi-même. D'accord. Quel âge as-tu, approximativement? 24, 25 ans. Tu es un homme ou une femme? Une femme. Comment tu te sens? Est-ce que tu te sens bien dans ta peau? Je me sens bien dans ma peau. Très bien. Hmm, as-tu un message particulier pour Suzanne? Bats-toi pour les choses que tu aimes.
Ok. Maintenant, vous allez prendre un moment toutes les deux et vous allez vous synchroniser. Synchroniser vos énergies du futur et du présent afin qu'elles t'aident à t'alléger dans cette vie présente. Avec mon 3 à 1, 2, 3. Prenez le temps qu'il vous faut pour le faire. Quand ça sera bon, tu me dis. C'est bon. Ok, super. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu vas te connecter à ton âme, à ton toi supérieur, avec le 1, le 2 et le 3. Comment te sens-tu avec cette connexion où tu te connectes à ton toi supérieur? Je me sens soulagée et sereine. Très bien. Est-ce que ton toi supérieur aurait un message particulier pour toi? Et pas de message en plus. D'accord, très bien. Eh bien, maintenant, tu vas à mon 3 lâcher prise sur tous les schémas répétitifs du passé et du présent avec le 1, le 2 et le 3. Et tu lâches prise sur les schémas répétitifs. Tu lâches prise sur les gens. Tu lâches prise sur l'être que tu es. Tu es comme tu es avec tes apprentissages et ton côté divin. Accueille et accepte l'être divin que tu es. Très bien. Maintenant, tu vas prendre 3 grandes respirations et tu vas expulser toutes les pressions que tu as pu vivre. Tu vas les envoyer vers l'univers et l'univers va transformer ça tranquillement et sereinement. Tu lâches totalement. Tu fais sortir toutes ces pressions que tu as revécues et tu lâches totalement. Très bien. Maintenant, on va retourner tranquillement. Je vais compter de 10 à 0. Et seulement à mon 0, tu ouvriras les yeux en prenant ton temps. Avec le 10. Et tu lâches prise. Encore plus. 9. Tu remontes ton taux vibratoire au maximum que tu peux. Tu montes tranquillement, tu montes avec amour, tu montes avec libération, tu montes avec intégration de toutes les énergies positives du passé, du présent et du futur. 8. Et tu as atteint un taux vibratoire qui t'est adéquat, qui est bien adéquat à ton bien-être. 7. Et tu reviens au fur et à mesure dans ton corps avec amour. 6.
Tu es en parfaite harmonie. Sain. Tu te sens en équilibre, prête à reprendre ta vie avec tout le pouvoir, toute ta puissance. Tu te sens bien en sécurité, sereine, paisible, motivée et confiante. 3. Tout est équilibré. 2. Et tu peux sentir au fur et à mesure ton corps qui recommence à bouger à son rythme, tranquillement. 1. Dans une poignée de secondes, tu pourras revenir en 2021 avec toutes ces énergies positives. Et à mon 0, tu pourras réouvrir les yeux en prenant ton temps afin d'émerger tranquillement et sereinement. 0. Quand tu te sentiras prête, tu pourras réouvrir les yeux tranquillement. Prends tout ton temps. Waouh! Ouais, c'est normal. Comment tu te sens? Vraiment calme et sereine Très bien. et Calme et sereine. Parfait. Est-ce que tu souhaites publier ta session d'hypnose? C'est comme tu veux. Tu peux dire oui, tu peux dire non, pourquoi c'est comme pas tu veux. D'accord. Est-ce que tu veux en clair ou en flouté? influer. En flouté. Très bien. Bon, je vais arrêter la vidéo et puis tu restes avec moi. On va parler de la séance tranquillement entre nous. Merci pour ta conscience, en tout cas. C'était une très, très belle séance. J'ai passé un très bon moment. J'espère que toi aussi. On va discuter de cette séance tranquillement entre nous. D'accord? Merci à toi.